Salut les bypassés, c'est Val, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue par mail cette semaine. Donc en fait c'est Sheila qui me demande de faire une vidéo sur ce que j'avais emporté dans ma valise pour partir à l'hôpital pour le bypass. Donc je veux un peu parler de ça, même si c'est loin pour moi, j'avais toujours cette liste. Et puis comme vous le savez, je vais être amenée à prochainement refaire une valise pour être hospitalisée pour l'abdominoplastie. Ça aura lieu au mois de mai. La liste elle commence comme une liste d'hôpital classique, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans une valise à chaque hospitalisation, que ce soit pour la maternité ou un bypass, ça va pas changer grand chose à l'affaire. À savoir que je n'aime pas être en pyjama, je n'ai pas de pyjama, je m'habille directement à la maison, j'aime pas traîner en vêtements d'intérieur, donc je n'ai pas de chemise de nuit, pas de pyjama, ce qui fait que quand je suis hospitalisée, je prends des leggings et des t-shirts. Donc j'avais pris 4 t-shirts parce que je savais que j'allais rester 4 jours à l'hôpital, 4 t-shirts et 2 leggings foncés. Changement de t-shirt tous les jours parce qu'on transpire un peu, parce qu'on dort avec aussi. J'avais prévu une tenue pour le jour de la sortie. La veste et les chaussures, c'était les mêmes que le jour de l'entrée, mais pour le jour de la sortie, une tenue confortable, pas vraiment un jeans, pas quelque chose qui serre au niveau de la taille. Quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise et bien. J'avais pris des sous-vêtements, un peu plus que 4 paires de sous-vêtements au cas où, parce que voilà, parfois on a envie de se changer un peu plus. J'avais également ajouté à ça un grand essuie pour faire ma toilette et 2 plus petits. Il y en a parfois qui sont fournis par l'hôpital, mais ici moi je préfère prendre les miens. Un gant de toilette également pour se rafraîchir le visage. Ça c'était vraiment pour la partie vêtements. Dans la partie trousse de toilette, j'avais mis beaucoup plus de choses parce que je n'ai pas la télé depuis très longtemps, donc je n'ai pas l'habitude de regarder la télé et 4 jours à tourner en rond entre guillemets dans sa chambre, pour moi c'est assez long, donc j'en profite pour m'épiler, pour passer une crème pour le corps, ce genre de choses. Donc j'avais pris tout ce qu'il fallait pour faire tout ça pendant ma convalescence. Donc j'avais pris passe à épiler, j'avais pris une crème pour le corps, une crème pour le visage parce qu'on a assez la peau qui tiraille aussi avec les produits désinfectants qu'on vous demande de passer sur tout le corps avant l'opération. J'avais la peau qui tirait. Donc crème pour le corps, crème pour le visage, un démaquillant, des cotons, un peu de maquillage, pas la totale bien sûr, mais j'aime bien faire mon teint, j'aime bien un peu de mascara. Vous savez que vous êtes hospitalisé, vous allez avoir quand même de la visite et moi je ne change pas mes habitudes. Je considère que quand on est opéré, je ne suis pas malade, donc je vois pas pourquoi je changerais mes habitudes. C'est pour ça que je n'aime pas être en pyjama à l'hôpital, c'est pour ça que j'aime me maquiller un petit coup le matin et pour avoir bonne mine. Et puis enfin, voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Si vous préférez le pyjama, les charentaises et no make-up, c'est votre droit absolu aussi. Moi j'avais mis un peu de make-up. Donc un déo, parce que ça c'est indispensable. À l'hôpital c'est souvent surchauffé, donc le déodorant c'est pas du luxe. J'avais pris mon savon personnel parce que les savons prévus dans les distributeurs à l'hôpital sont assez... c'est des produits quand même assez chauds, assez durs pour la peau. J'avais pris du shampoing, mais là, je vous dis tout de suite, c'est pas sûr que vous puissiez prendre une douche parce que parfois, il y a des draps qui sont mis en place. Parfois, il y a les pansements aussi qui ne peuvent pas être mouillés, donc vous n'allez pas pouvoir de toute façon vous mettre complètement sous la douche pour rincer vos cheveux. Donc se laver les cheveux à l'hôpital avec les pansements etc, ça peut être mission impossible. J'avais pris le shampoing, mais au final ce qui m'a sauvé c'est le shampoing à sec. Le shampoing à sec, je sais pas si vous connaissez, c'est une bombe, ça se met sur les cheveux, on frictionne, on laisse sécher le produit pendant 1 minute et après on se coiffe. Ça fait vraiment un effet dégraissant pour le cheveu. Il faut savoir qu'au bloc on vous met quand même les cheveux dans une charlotte et vous sortez de là la tête en bataille, donc de pouvoir se faire ça le lendemain, j'ai trouvé ça très agréable.
Les trucs en plus, mais qui sont hyper importants, que je vous conseille absolument de prendre, c'est un bon baume pour les lèvres, parce que vous êtes à jeun avant l'intervention de la veille et le jour après l'opération, vous n'allez pas pouvoir ni boire ni manger non plus. On va vous faire traîner jusqu'au test au bleu méthylène et tant que vous n'avez pas passé ce test, vous n'allez pouvoir rien avaler. Donc ça va donner quoi? Ça va donner des lèvres très sèches, la langue très sèche, la bouche pâteuse, enfin c'est vraiment pas agréable du tout. Ce qui est très agréable, donc c'est un bon baume à lèvres pour avoir les lèvres bien hydratées, bien grasses. J'avais pris aussi une bombe d'eau minérale, style les bombes Evian, etc., sans faire de pub, parce qu'on se vaporise le visage, ça rafraîchit, ça fait du bien. Et on peut aussi passer un petit coup de spray sur la langue, là aussi ça fait vraiment beaucoup de bien. Ce que j'avais ajouté aussi, après avoir lu d'autres blogs, d'autres réactions à ma valise, c'était de mettre quelques pailles, parce que boire à la bouteille ou dans un verre au début, avaler de l'air, les premières gorgées sont inconfortables et c'est assez normal qu'elles le soient. Donc le fait de prendre une paille pour pouvoir vraiment boire des toutes petites gorgées, ça j'avais ajouté. Et ce que j'ai demandé tout de suite le lendemain à ma maman qu'elle m'apporte à l'hôpital, c'est plusieurs marques d'eau, parce que l'eau c'est très difficile à passer au début. Malheureusement vous ne pouvez boire que ça ou du café à l'hôpital. Donc le café passait plutôt bien mais l'eau pas trop. Pourtant je devais boire ma petite bouteille d'eau sur la journée. C'était difficile. Donc je lui avais demandé d'apporter différentes marques d'eau, parce qu'elles ne passaient pas de la même manière. C'est peut-être une idée de ma part. Moi je pense pas, parce que j'ai testé plusieurs choses et j'avais moins d'inconfort avec certaines marques d'eau. Donc prendre quelques petites bouteilles de marques différentes, ça peut vous sauver. J'avais pris aussi pas des pantoufles mais des claquettes de piscine pour être confortable, et aussi une petite paire de pantoufles de gym. J'avais pris aussi une petite paire de pantoufles de gym, des petites baskets, et elles m'ont bien servi, parce que je ne pouvais pas quitter l'hôpital tant que le système digestif n'était pas relancé. Je ne vous fais pas un dessin, donc il faut passer par la case toilette avant d'être libéré et que le système de digestion refonctionne de A à Z. Et pour activer tout ça, j'étais un peu constipée les premiers jours après l'intervention. On ne m'a pas donné de médicaments, mais on m'a conseillé de marcher. Donc j'ai commencé un peu à arpenter les couloirs et mes petites pantoufles de gym m'ont vraiment bien servi. Il y a aussi pour passer le temps, je vous l'ai expliqué, je suis pas télé du tout, donc j'avais pris moi des choses pour m'épiler, pour prendre soin de moi. C'est une occasion, on a peu de temps pour soi, donc les journées à l'hôpital sont très longues et c'est l'occasion de prendre soin de soi. Pour celles qui n'ont pas du tout envie de faire atelier beauté dans leur chambre d'hôpital, il y a une autre option, c'est prendre un bon bouquin, parce qu'on n'a pas assez le temps de lire. C'est passer du temps sur internet, mais là attention, moi on m'avait déconseillé de prendre l'ordinateur portable à l'hôpital, parce qu'ils sont quand même victimes de certains cas de vol. Pareil pour tous vos bijoux, vous allez devoir enlever tout avant d'entrer au bloc, donc les boucles d'oreilles, les bagues, les piercings, faites ça chez vous. Je sais que certains hôpitaux prévoient des petits coffres sous clé, mais vous faites ça avant, je pense que c'est une bien bonne idée. Donc l'ordi m'avait été déconseillé, internet sur le téléphone pour les réseaux sociaux, etc. Mais là, ce qui posait problème, c'est la prise électrique qui était un peu loin de mon lit. Donc prévoir une allonge, parce que le téléphone se décharge vite quand on sort sur le net, et si il doit charger loin du lit, c'est inconfortable. Donc cette allonge m'a beaucoup servi aussi. J'avais pris aussi un livre sudoku, mots croisés, enfin ce genre de trucs. Ça passe le temps et entre deux visites, ça peut être sympa. À savoir aussi que, donc, comme je l'ai dit, tant que le système digestif n'était pas relancé pour moi, je ne pouvais pas être libérée. Donc les 4 jours prévus à la base auraient très bien pu se transformer en 5 jours, voire plus. Votre hospitalisation peut être un peu plus longue que ce qui est prévu à la base. Ça évite d'être déçu, de se réjouir de sortir et puis d'avoir la déception.
Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que vous ayez votre date. Donc je vais vous souhaiter le meilleur, que tout se passe bien, surtout pas de stress. Il ne faut pas se tracasser trop, il faut avoir confiance. Vous avez choisi votre chirurgien et vous savez pourquoi vous l'avez choisi. Qu'à partir de là, ça ne sert plus à rien de se stresser. Il faut pas trop se tracasser et se poser de questions les jours avant. Vous allez être bien encadré, bien entouré. Et après, votre vie va changer. Donc, pensez surtout à tout le positif que ça va vous amener par la suite. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description pour avoir des vidéos bonus. Il y a aussi l'adresse de la page Facebook des Bypassés Motivés. Vous pouvez rejoindre ce groupe Facebook où vous allez vous retrouver entre opérer, pouvoir poser vos questions, pouvoir partager vos inquiétudes. Cette page n'est pas la mienne mais est vraiment la page de tout le monde. Donc c'est prévu pour échanger et pour y poser ses questions. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas d'où vous venez et je n'oublie pas d'où je viens. À bientôt, ciao!